Jean-Benoît Tisserand, maire de Remiremont. Nous voici au Salon des Saveurs d'ailleurs. Il y en a même près de chez nous, mais ça existe depuis quand ? Eh ben, ça existe depuis 29 ans, parce que c'est la 29e édition, donc l'année prochaine on fêtera les 30 bougies. C'est un salon qui est toujours très attendu, qui est vraiment un salon tout à fait particulier, parce qu'on a des exposants qui viennent vraiment de la France entière. Quand on dit de la France entière, c'est des quatre coins de la France métropolitaine, mais aussi de Corse, mais aussi de l'outre-mer. Et c'est vrai qu'on a surtout des produits qui viennent d'assez loin, et des gens sont assez surpris. On a des exposants qui parfois font une journée de route pour venir jusqu'ici, mais c'est un salon traditionnel, il y a des clients qui sont là, qui sont habitués, et puis surtout ce sont des produits de très très grande qualité qui sont proposés, alors à la fois en liquide et en solide, et c'est vrai que en tant qu'élu mais aussi en tant que géographe, moi on fait un vrai tour de France gustatif en venant ici au Palais des Congrès tout au long du week-end. Et c'est une organisation de la commune. Oui, alors là c'est organisé directement par la commune, donc c'est mon service animation qui s'occupe. Alors on a des exposants qui sont des récurrents, qui viennent habituellement, qui reviennent d'année en année. Et chaque année on a des nouveaux exposants qui viennent nous rejoindre. Donc là il y a plusieurs exposants nouveaux qui sont venus. Des artistes également, on a l'artiste romarimontain Alexis Boileau qui fait des œuvres ultra réalistes d'œuvres culinaires. On croirait des photographies mais en fait ce sont des tableaux. Et on a également des associations locales, je pense par exemple au Rotary pour une cause caritative qui est présente, et même un commerce de Remiremont, La Coupole, qui est présente aujourd'hui, qui propose ces différents plats sucrés et salés. Voilà, c'est aussi une belle vitrine pour Remiremont. C'est une organisation de la mairie depuis le début ? Ah oui, depuis le début, ça a toujours été ainsi. Après, c'est vrai que pour l'instant, ça fonctionne bien, donc autant conserver une formule qui fonctionne ainsi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on était aussi très honorés puisqu'on a eu la présence de nombreuses personnalités qui sont venues. Alors, il y a monsieur le député Christophe Nagelin qui vient habituellement, monsieur le président du conseil départemental François Vanson qui vient lui aussi très habituellement. Mais on a eu madame la préfète. Voilà, c'est la première fois qu'un préfet, une préfète en exercice est venue, ainsi que sa secrétaire générale de préfecture, la sous-préfète d'arrondissement Anne Carly, qui est venue également. Donc ça nous a fait vraiment très plaisir à nous, les élus, mais aussi aux exposants, de montrer aussi que l'État est présent aux côtés de la ville de Remiremont. Ils ont acheté du vin ? Ah ben ça, faut leur demander, probablement. Merci Jean-Benoît, à bientôt. À bientôt. Nous voici au vignoble Guessard. Ça se trouve où ? Alors nous on se trouve au Bosset dans le Var en appellation Bandol et Côte-de-Provence. On vend du blanc, du rouge et du rosé. C'est un domaine important ? On est sur une exploitation de 30 hectares qui a été créée de toutes pièces par les vignerons en 2011 et qui a grandi de façon exponentielle jusqu'à atteindre du coup les 30 hectares. On est en conversion bio depuis maintenant 1 an et on travaille en agroforesterie depuis le début. Et ça existe depuis longtemps, mais c'est familial ? Non, c'est un couple de vignerons qui s'est rencontré donc à l'école, qui a fait un petit peu de vinification et des études un peu partout dans le monde et qui sont revenus donc dans leur Var natal dans l'appellation Bandol pour créer le domaine et racheter des vignes que personne ne voulait un peu partout sur l'appellation. Et vous êtes des habitués des salons ? On fait pas mal de salons, on faisait le salon de Remiremont avant le Covid et sinon on fait des salons un peu partout en France, des salons particuliers, professionnels. Donc le salon de Remiremont quand même depuis longtemps ? Oui, donc le domaine est créé en 2011, ils ont fait le salon de Remiremont de 2012 à 2019. Alors le prochain salon, ce sera où ? Le prochain salon, ce sera à la Motte Servolex en Savoie, au mois d'avril, le 12, 13 et 14 avril. Voilà, c'est un petit peu loin pour nous. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup pour votre temps. Nous voici avec Alison à la raclette à Pépette, c'est ça ? Exactement, oui, bonjour. Donc on y fait quoi ici, à part la raclette ? Eh ben, des bonnes choses. Donc, sandwich au fromage à raclette. Donc, vous avez de la charcuterie, jambon cru, jambon cuit rosette. On a le hot dog raclette. Et notre spécialité, c'est la barquette. Donc, c'est une barquette composée de pommes de terre, charcuterie de votre choix et une bonne dose de raclette à l'intérieur. Et vous venez d'où comme ça ? De Bonneville, en Haute-Savoie. Ah bah non, c'est loin pour tout ça. Ah oui, c'est ça. On fait des kilomètres pour les bonnes choses. Et la maison fonctionne comment ? Vous êtes toujours en voyage comme ça ?
Oui, exactement. Nous, on est passionnés de voyage, justement. Donc, ça nous permet de faire goûter nos spécialités un petit peu partout dans les différents coins de la France. Et de profiter aussi des beaux paysages comme ici. Et Remiremont, c'est nouveau ou c'est fait plusieurs années? Non, c'est la première année que nous faisons le salon. Alors déjà content après ces premières heures? Oui, très contente. Le public est très agréable. Voilà, les stands sont beaux. On a plein de bonnes choses de différents coins à manger et à boire. Donc, ça promet d'être un beau salon. En tout cas, on l'espère. Nous voici chez la famille Robert. Et là, chez Robert, on fait quoi? Du foie gras? Oui, nous sommes producteurs fermiers depuis 1983. Ça se voit pas, hein. Mais vous êtes installé où? Donc je suis producteur fermier au cœur du sud-ouest, entre Cahors et Sarlat. D'accord. Et vous faites comme ça des salons? Alors ça fait 22 ans que je viens au salon de Remiremont. Effectivement, pour commercialiser notre production, on fait entre 22 et 26 salons par an. Mais vous faites pas que cela, si on est aussi sur place, non? Alors, comme on est producteur fermier, surtout juillet-août, je fais visiter tous les soirs de la semaine, je fais visiter ma ferme. J'accueille à partir de 18h. J'amène tout le monde visiter les parts d'élevage, comme ça on voit bien comment on nourrit les canetons. Après, je fais une démonstration de gavage parce que beaucoup n'imaginent même pas comment ça se passe. Tout est cuisiné sur place à la ferme, comme ça on peut visiter les locaux de transformation. Et à la fin de la visite, on propose des assiettes casse-croûte à la ferme. Ben voilà, il va falloir organiser un bus de Remiremont pour aller là-bas, hein. On vous accueillera avec grand plaisir. Alors le prochain rendez-vous, c'est où? Alors le prochain salon est en Bretagne, à côté de Rennes, au Reux. Parfait, je connais bien. Merci, alors à bientôt. Merci, bonne journée. Au salon, bien sûr, avec Patricia, brasserie La Coupole. Alors là, c'est un petit peu décentralisé. C'est pas vraiment les loisirs, c'est pas vraiment d'ailleurs, hein. Oui, on s'adapte toujours beaucoup. On nous a sollicité pour avoir, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de boulanger sur le Salon des Terroirs et manifestement, ça manquait beaucoup. Donc, on a sollicité le gérant de La Coupole, Hervé Pierrel, qui a fait le nécessaire pour que nous soyons présents ici. Donc, c'est la boulangerie de la Place aux Tillot qui fournit tous les produits, les pâtés, les kouglof, les tartes myrtilles. On est d'ailleurs toujours présent sur le marché du Girmont au Val d'Ajol, donc c'est exactement les mêmes produits que le marché. Et on sera aussi également présent au Salon du Chocolat à Cornimont pour le mois d'octobre à venir. Voilà, et là, les clients sont contents, là, tout se passe bien? Tout se passe très bien, les clients sont contents, ils trouvent que notre stand est très joli, appétissant et voilà, donc tout va bien pour nous, on est ravis d'être ici et on est ravis de faire plaisir à nos clients. C'est ça le plus important dans le commerce. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Nous voici donc dans un stand, là, il y a des cochons, tout ça. On est où là? Ici, vous êtes sur le stand de la cave à comté, donc on est spécialisé en comté. Fromage du Jura, fromage de Savoie, salaison ardéchoise et salaison ibérique. Donc en comté, on vous propose du comté 18 mois, 24, 36, 40 et même un vieux comté 42, 44 mois d'affinage. On vous propose du Beaufort été en 24 mois d'affinage, de l'abondance fermière. Donc l'abondance fermière, c'est du lait du même troupeau fabriqué à la ferme. On vous propose de la tome de Savoie, le reblochon naturellement pour faire des tartiflettes. Après, une belle gamme de brebis de Chambéry, brebis de l'Ardèche et brebis du Tarn-et-Garonne, le Napoléon. Après, on passe à la salaison ibérique, donc le fameux patin gras, cochon noir, élevé en liberté et nourri au grain et à la châtaigne. Oui, j'en vois là derrière, hein, avec le drapeau espagnol. Oui. Et après, on propose le lomo, le saucisson et le chorizo. Voilà, vous pouvez venir nous voir pour une petite dégustation gratuite. Voilà, et vous êtes un habitué des salons? Oui, bien sûr, et ça fait la 4e année que je viens. Il n'y a aucun souci. Dans la région, je viens au mois de septembre à la foire au fromage de Séchamps, 3e week-end de septembre. Alors à bientôt. À bientôt, et vous pouvez venir nous voir. Il y a déjà du monde ce matin, et là il est 12h30 déjà, et il y a déjà beaucoup de monde. Alors nous voici dans un stand un petit peu original avec Alexis Boileau, artiste pastelliste à Remiremont. C'est la première fois que tu participes à ce salon? C'est la
toute première fois, effectivement. La mairie de Remiremont m'a invité à participer à ce salon. Et comme j'ai des œuvres qui sont dans la thématique de la gastronomie, c'est un thème que j'aime beaucoup travailler, j'ai répondu à cette invitation avec beaucoup d'enthousiasme. Alors ça fait combien de temps que tu fais des peintures comme ça? Alors, on va dire que j'ai commencé le pastel, j'avais à l'âge de 10 ans à peu près. Et puis donc ça fait maintenant près de 30 ans. Et je suis lancé depuis 2018 suite à une reconversion, mais on peut dire que j'ai toujours fait du pastel. Reconversion, c'est-à-dire que tu en as fait ton métier maintenant? Et maintenant, effectivement, c'est mon métier à temps plein. Donc je fais du pastel, autant de la création que des stages ou des cours de pastel. J'ai mon atelier galerie à Remiremont. Voilà, donc c'est... Et tu proposes donc tout ça dans un magasin, sur Internet aussi? Oui, effectivement. Donc j'ai mon atelier galerie qui est situé à Remiremont. C'est où? Donc c'est rue Jany, en plein centre de Remiremont, à proximité des arcades. Et donc voilà, c'est là que je travaille, c'est là que j'enseigne le pastel, que j'expose également toute l'année. Et puis je suis présent évidemment sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voilà pour ne pas les citer. Et tu fais des salons un peu comme ici, non? Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que c'est un salon qui est un peu, on va dire, qui est particulier par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, qui sont plutôt des salons d'art. Donc je fais des salons tout au long de l'année, donc aussi bien sur le plan local que sur le plan national, voire à l'étranger également. Donc je me déplace beaucoup, effectivement. Eh bien alors à très bientôt. Eh bien à bientôt, je vous remercie. Nous voici dans un autre stand et là nous sommes avec... Donc nous sommes, moi je m'appelle Thibaut Blanquet, je suis oléiculteur à Fabrègues. Donc Fabrègues est situé au sud-ouest de Montpellier dans l'Hérault, où on va cultiver une olive qui s'appelle la Luc. Donc c'est cette fameuse olive qui a un goût d'amande effilée, noisette beurrée, un petit goût de noisette. Et on va la désamériser à l'eau, donc avec 4% de sel. Et après, donc ensuite, on va décliner son huile, donc monocépage, avec de la Luc aussi également, et une fameuse confiture d'olive qui est 100% sucrée. Donc on va ramasser en fin de récolte une olive maturité extrême et on va l'incorporer avec du sucre et non pas du sel. Donc désamériser à l'eau, on enlève l'amertume à l'eau. Et vous vendez sur place ou vous faites que des salons comme ça? Alors les gens peuvent venir sur place effectivement et après on distribue dans des épiceries fines, cavistes, restaurateurs étoilés comme Georges Blanc à Vona, Loïc Ballet, chroniqueur de France Télévisions, le triporteur, et en vadrouille donc à Paris il a 2 boutiques et des salons également. Nous voici au salon de Remiremont, donc un stand qui lui vient quand même de loin puisque là ce sont les spécialités de Madagascar. Oui, bonjour. C'est vrai, on travaille beaucoup avec ce pays-là. Donc, mon épouse étant malgache, c'est beaucoup plus facile. Et puis, nous venons de loin, mais on vient depuis longtemps. Ça fait plus de 25 ans qu'on vient sur votre salon dans votre ville. Et mon métier premier, comme est marqué ainsi un petit peu sur mes affiches, nous sommes triturateurs d'épices. Donc, comme le nom veut dire, nous faisons tous les assemblages d'épices. Alors il y a ça, mais vous proposez des spécialités malgaches. C'est quoi les spécialités malgaches? Alors nous, c'est en épices, les spécialités malgaches. Donc on est plutôt sur différents poivres, différentes vanilles aussi, et quelques currys, évidemment, des produits de base, muscade, cannelle, girofle, voilà. Et les spécialités malgaches comme ça ont beaucoup de succès dans le public? Surtout la vanille. Et leurs variétés, ils ont des variétés endémiques de poivre qui a beaucoup de succès, notamment le Voatie périphérie, qui est un petit poivre sauvage qui pousse en liane. Alors à bientôt. Merci. Nous voici à un stand qui est un nom quand même alsacien, le domaine Steiner. Ça se trouve où? Ça se trouve à Erlisheim Vignoble, sur la route de Vin, à 5 km au sud de Colmar. Et vous proposez quoi? On propose tous les AOP Alsace, ainsi que des vendanges tardives, les grands crus et les créments. C'est un domaine qui existe depuis quand? C'est un domaine qui existe depuis 3 générations. On est affilié aux vignerons indépendants, donc ça veut dire qu'on commercialise uniquement que ce qui est produit au domaine. Et vous vendez dans des salons comme ça ou au domaine aussi?
Alors, on vend effectivement dans tous les salons, enfin certains salons des vignerons indépendants comme Lille, Paris, Angers, et on fait évidemment quelques salons locaux comme Remiremont, Rohrbach et d'autres petits salons. Et vous vendez plus dans les salons ou chez vous? Proportionnellement, je dirais que ça se vaut. Alors le prochain salon, ce sera où? Le prochain salon, c'est à Rohrbach du 7 au 9 mars. Donc presque à domicile. Voilà, on va dire ça. Lionel du Rotary Club de Remiremont, toujours présent bien sûr au salon de Remiremont, au salon d'ailleurs et d'ici comme on dit, hein, c'est ça. Oui. Eh bien, le Rotary, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui? Alors le Rotary propose, comme traditionnellement, donc, des huîtres et des escargots, donc à déguster sur place ou à emporter. Hein, voilà. Notre action est au profit donc, de la lutte contre les cancers infantiles. Donc nous sommes présents depuis de nombreuses années et nous espérons être encore présents pendant de nombreuses années. Et quelles sont les prochaines manifestations du Rotary? Alors les prochaines manifestations du Rotary, comme ça je ne sais plus trop. On va fêter les 70 ans de la création du club. Tu les fais pas, hein? Non, mais je ne suis pas membre fondateur. Donc rendez-vous très bientôt. Rendez-vous à très bientôt. Ouais.